Hello et bienvenue sur le podcast Good Vibe by Yas. Je suis coach holistique et ici je te partage mes expériences, mes connaissances pour vivre de façon autonome et en pleine conscience et dans tous les domaines de ta vie. Alors, je te souhaite une bonne écoute. Et salut, comment ça va par ici ? Comment ça va en ce mois de février ? T'es plutôt dans quel team team charrette ou team ça va chill, plutôt cool. En tout cas, pour ma part, ça y est, je suis quand même, voilà, ça va faire 2 semaines maintenant que je suis à mon compte. Enfin, non, je l'étais déjà, mais je veux dire que je travaille plus que pour moi-même. Et écoute, c'est plutôt agréable comme sensation. Non, j'avoue que j'essaie de bien m'organiser, d'être en tout cas le mieux organisé possible et pouvoir allier à la fois mes activités et puis mes activités perso, style sport, les semaines où j'ai Léon, voilà. Donc c'est plutôt cool comme démarrage. Et en fait aujourd'hui je voulais faire surtout un épisode sur quelque chose qu'on connaît tous, mais que très souvent on a du mal à appliquer. Et ça concerne en plus tous les domaines de notre vie. Il s'agit de la constance. J'imagine que tu sais ce que c'est qu'être constant dans quelque chose, mais je vais quand même te donner la définition de la constance. La constance, c'est quoi ? C'est le fait d'être stable et régulier dans une action ou dans une situation, et qu'importe ce qui se passe autour, si c'est le chaos total ou pas. Ou ce qui se passe aussi, j'ai envie de rajouter, à l'intérieur de soi aussi. Donc, rares sont les objectifs atteints sans cette constance quand même. Et même pour aller plus loin, le combo constance, patience et persévérance vont ensemble. Je m'explique, parce que moi, j'aime bien fonctionner comme ça avec plusieurs dynamiques en même temps. Quand tu as un objectif, tu fais forcément partir d'un plan d'action pour y arriver. C'est-à-dire que tu t'es mis en tête que tu voulais... je vais prendre un exemple peut-être que je vais m'en servir tout du long. Tu t'es mis en tête que tu veux perdre du poids et te muscler. Ok ? C'est un objectif, ça. Du coup, forcément, il y a un plan d'action à adopter, sinon ça ne peut pas fonctionner. On est bien d'accord ? Donc par exemple, tu vas avoir donc un corps fit ou perdre du poids, ou les deux en tout cas, et tu vas faire un plan d'action où tu vas du coup allier une bonne alimentation, une activité sportive, de bien dormir, voilà, tout, il y a plein de choses, bref. Tu vas mettre en place chacune de ces actions qui vont te mener à ton objectif. On est bien d'accord. On dirait que c'est une petite interro surprise, genre, t'écoutes bien, hein ? Parce qu'à la fin, je t'ai demandé si t'as tout compris. Donc, forcément, ça prend plus ou moins du temps pour avoir des résultats, et que ce soit sur la balance ou en tout cas devant ton miroir, concrètement, ou alors dans ta récupération, dans ta digestion, enfin, en fait, dans le fait de te sentir mieux dans ton corps. Ça demande un petit peu de temps, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est pas justement en faisant ça pendant 2 jours ou une semaine que tu vas avoir du résultat. Alors il y a des choses que tu vas déjà apprécier et voir concrètement, ne serait-ce que justement si t'arrêtes de manger n'importe comment et que tu te passes à une bonne alimentation saine et tout ça. Je pense que ton sommeil aussi, tu vas le sentir qu'il va être quand même plus réparateur, parce que du coup, tu mets quand même moins d'énergie du coup à digérer, à faire tout le travail que ton corps te demande pour accueillir toute cette junk food éventuellement. Si tu t'hydrates bien aussi, voilà, il y a des choses en tout cas en effet que tu vas ressentir petit à petit. Mais l'objectif de te visualiser en mode, je sais pas, 10 kilos de moins, 5 kilos de moins, ou il y a un corps un peu musclé ou un peu fit et tout, ça, c'est pas au bout d'une semaine que tu vois ce genre de résultat. D'où le fait qu'il faut être aussi patient pour voir du résultat concret lié à ta constance, à ta régularité, et qui vont t'amener là où tu veux aller.
Et dans les moments un peu down, c'est ta persévérance, ton mental que tu disciplines qui t'aidera à ne pas lâcher. C'est pour ça que j'aime ce combo, enfin ce trio de... il y a la constance, la régularité, elle est bien, mais aussi avec beaucoup de patience, mais aussi avec de la persévérance. Parce qu'il y aura des moments aussi où forcément il risque d'avoir des événements extérieurs, je sais pas, ou même ne serait-ce que parce que tu es un peu malade, un peu moins bien, et ben tu aurais envie de lâcher. Et certes, tu lâcheras, c'est pas grave, mais c'est là où justement cette persévérance elle va être intéressante et importante parce que tu peux te dire, ouais, ok, cette semaine, j'ai un peu fait n'importe quoi parce que j'étais vraiment HS, que j'avais juste envie de manger ce qui me venait sous la main, j'ai pas fait mes séances de sport et tout ça, pas de souci. Là-dessus, il faut vraiment avoir aucune culpabilité là-dessus. Par contre, c'est reprendre cette discipline, hop, dès que ça va mieux. Et pas lâcher. Et c'est ça, c'est cette régularité-là, c'est cette constance dans tes actes qui vont te permettre en fait d'aller plus loin et de voir réellement du résultat. Et il y a aussi une autre chose, mais j'en ai parlé déjà dans un épisode que j'avais dédié que à ça, qui va être important et qui va t'amener aussi à ton objectif, c'est ton pourquoi. Pourquoi tu le fais ? Quelle est ta motivation première quand tu fais quelque chose ? Pourquoi tu fais ? Est-ce que c'est pour être en bonne santé ? Est-ce que c'est aussi pour te sentir mieux dans ton corps, dans tes vêtements, moins complexés ? Enfin, peu importe. Peu importe en fait ton pourquoi. Et ça vaut pour tout. Là, je t'ai donné l'exemple depuis le début de l'épisode par rapport au sport, à l'hygiène de vie et à une perte de poids. Mais ça peut être pour n'importe quoi. Ça peut être dans un objectif, un projet pro. Tu connais ton objectif, tu as posé un plan d'action. Maintenant, let's go. Et c'est valable pour tout. Et c'est surtout, quand des fois tu as un peu un coup de baisse de motivation ou de rigueur, se rappeler de ton pourquoi. Et vraiment te dire, de toute façon, si je fais pas ça, il n'y a pas de miracle et il n'y a pas de raison que j'arrive à cet objectif-là sans rien faire. Je ferai dans l'épisode qui arrive après, je te parlerai du détachement vis-à-vis du résultat. Mais voilà, je ne veux pas trop te spoiler là, sinon l'épisode va être beaucoup trop long. Et je préfère te faire des épisodes un peu courts, que tu puisses écouter facilement en voiture, dans le bus, peu importe, ou en faisant ton ménage, si tu m'écoutes, si tu vas dans tes oreilles ma jolie voix. Enfin bref, ça y est, je pars dans tous les sens. Mais voilà, je pense que je reviendrai là-dessus parce que c'est aussi important que le fait d'être constant, mais aussi parce qu'on n'est pas des machines en fait. On n'est pas des machines de guerre, les gars, d'accord ? Du coup, je voulais quand même, pour que ce soit encore plus concret et te montrer que la régularité, le fait d'être constant dans quelque chose, ça s'apprend aujourd'hui et qu'il y a des conseils, des petites astuces et des règles, en tout cas assez intéressantes à prendre en compte. Donc, je voulais te donner 8 conseils justement pour être le ou la plus régulière dans ce que tu entreprends. Le premier conseil que je peux te donner, c'est ça rejoint ce qu'on a dit déjà, mais fixer des objectifs clairs et réalisables. Ça va être évidemment ta base, parce qu'il n'y a pas d'objectif sans... je veux dire, il n'y a pas de plan d'action sans objectif, et il peut y avoir un objectif sans plan d'action, mais ça n'a pas de sens. Bon, bref. Ce que je te conseille, c'est quand tu veux commencer quelque chose, un projet, écris-le. Mets-toi en fait des steps de ce que tu dois faire. Quelles sont les actions que tu dois mener pour avoir tel objectif. Donc vraiment, que ce soit clair et net. Mais pour ça, je trouve que le fait de l'écrire, de le poser, faire un plan, te dire aussi, voilà, d'abord, il y a ça comme étape. Donc pour faire ces étapes-là, j'ai ça comme action à mener. Et puis, hop, step by step. Établir une routine, c'est mon deuxième conseil. Et ça marche pour tout. Plus tu vas ancrer des habitudes,
plus ce sera facile et pas fastidieux, ni une corvée de te dire oh putain, il faut que j'aille au sport là et tout. Ou alors, il faut que je me mette à bosser là-dessus, machin. En fait, ton mental, ton ego, lui, il va être très présent tout le temps. Et à la moindre occasion, s'il peut te faire procrastiner, ou s'il peut t'amener à faire autre chose, il le fera. Donc, établir une routine, c'est le fait de créer en fait une routine qui va te permettre d'ancrer tes habitudes. Plus tu feras les mêmes actions chaque jour et plus cela sera une habitude, comme un geste automatique, qui en fait te demandera pas d'effort en fait, tu vois, parce que c'est une habitude. Je veux dire, c'est comme le soir, normalement, je dis bien, tout le monde se brosse les dents. Enfin, voilà, le matin et le soir, au minimum. Bon, bah, c'est automatique, en fait. Tu te dis pas, ouais, flemme. Bon, je dis pas quand tu rentres à 4h du mat, après une longue soirée, que tu t'évanouis pas sur ton lit avant même de faire quoi que ce soit, skincare et brossage de dents. Mais bon, bref, peu importe. Je m'égare encore une fois. Mais tu comprends l'idée. La troisième astuce, le troisième conseil que je peux te donner et qui est vivement recommandé, c'est d'être organisé. Reste organisé. Donc être organisé, c'est aussi, ça s'apprend. Pour te faciliter la vie, je te conseille de tenir un planning que tu vas remplir chaque jour pour le lendemain. Par exemple, organise ta journée de demain en posant les choses fixes, telles que tes rendez-vous, aller chercher les enfants à l'école, les heures où tu es à ton travail. Et ensuite, tu vas venir à côté de faire une liste, un peu une to-do list des choses que tu aimerais faire dans cette journée. Et tu viens les poser à un horaire précis. Parce que ça veut dire que tu te donnes rendez-vous avec toi-même pour dire, là, de telle heure à telle heure, je fais ça. Et je déroge pas au truc. Alors, évidemment, je te demande de poser quelque chose qui soit réalisable. C'est-à-dire, tu vas pas mettre une to-do list de 50 pages et te dire, ok, bah, dans ma journée où je bosse de 8h à 17h et je vais chercher les enfants à l'école, il y a les devoirs à faire, il y a le bain, le repas, le machin et tout. Oui, bah, je vais faire tout ça. Je sais pas quand, mais je vais le faire. Évidemment que non, on est bien d'accord. Mais je te demande juste une certaine organisation. Par exemple, si je reprends toujours cet exemple de perte de poids, au sport et tout, trouver une organisation qui te permet éventuellement peut-être d'aller au sport à ta pause de midi. Si tu commences pas très tôt le matin, peut-être y aller le matin avant d'y aller au travail. Si c'est l'inverse, tu finis pas trop tard, ou même en tout cas si t'aimes. Puis après, il faut voir aussi selon tes envies et ce que tu préfères. Peut-être qu'il y en a qui préfèrent plutôt faire du sport le matin, donc plutôt le soir. Mais en tout cas, tu le poses sur ton planning. Et c'est marqué. Je reprends toujours cet exemple. Ou dans ton organisation, pourquoi pas, préparer des repas à l'avance. Tu te sentiras moins submergé, stressé en disant « Bon, bah du coup, j'ai rien là de prêt ou de vite fait, donc vas-y, on se commande une pizza. » Forcément. Alors que si tu as déjà peut-être un peu batch-cooké et fait des plats à l'avance, il n'y a plus qu'à sortir un plat, le réchauffer et on est bon. 4e conseil, gère ton temps efficacement. Ça rejoint le point précédent sur le fait d'être organisé et de ne pas faire de faire plutôt ce qu'on est capable de faire au cours de 24 heures. On met pas la charrue avant les bœufs. Donc ça rejoint le fait de se dire, de telle heure à telle heure, je fais telle chose et je me concentre à fond, sans distraction, sans scroller sur le téléphone, et avoir cette sensation après de se dire c'est cool, j'étais à fond dans mon truc, maintenant je peux passer à autre chose ou passer du temps avec mes enfants ou faire à manger, enfin bref les trucs du quotidien sans avoir de stress et de culpabilité de se dire tu vois encore un truc que j'ai mis sur ma liste pour aujourd'hui que je peux pas faire. 5e conseil, c'est de cultiver la discipline. Eh bien ça forcément, la discipline elle est importante dans tout ce que tu entreprends. C'est un contrat que tu signes avec toi en fait et qui te mènera là où tu veux aller. C'est bien plus fort surtout et bien plus impactant que ce qu'on appelle la motivation. Motivation elle est éphémère. Certes des fois c'est elle qui permet d'avoir le premier pas dans une action genre vas-y je me chauffe là, je vais à la salle et tout.
Et c'est cool parce que peut-être des fois, ça permet justement de se dire « Ah ouais, en vrai, je suis contente de m'être motivée parce que ça m'a fait du bien. » Mais c'est la discipline, elle, qui va t'aider à éviter déjà toute forme de procrastination, mais surtout d'être constant, en fait, d'être régulier. On en revient toujours au même. 6e conseil, c'est faire preuve de persévérance. Attends-toi à rencontrer des obstacles, des périodes de fatigue, les hormones qui travaillent, girls. Fais preuve de persévérance en gardant à l'esprit tes objectifs et en restant déterminé à les atteindre, malgré des fois les défis que la vie peut te soumettre. Un point qui me paraît vraiment important, et je pense que c'est un truc qu'on fait pas beaucoup, pas assez à mon goût, c'est le fait de célébrer nos réussites et nos petits succès. Même, en fait, toutes sortes de victoires, qu'elles soient plus ou moins grandes, que ce soit d'avoir déjà atteint un objectif ou que ce soit ne serait-ce que d'avoir réussi à faire telle ou telle tâche, enfin bref, peu importe. C'est de reconnaître en fait notre avancée et être dans la gratitude envers soi-même. C'est tellement important pour ça que ce soit aussi un leitmotiv en fait pour avancer dans tes projets. Le fait de célébrer, ça peut être même avec un petit cadeau ou un jour totalement off où tu vas faire un truc que tu kiffes, genre massage, shopping. Alors, je prends des exemples qui demandent d'avoir un budget, mais c'est pas enfin, loin de là cette obligation. Hein. Il y a plein de choses qu'on peut faire chez soi qu'on n'a pas le temps de faire et qu'on aimerait faire, genre de la peinture, du dessin, des puzzles, j'en sais rien, et te dire et c'est trop cool, là, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire, enfin, c'est pas que j'ai pas envie, je ne bosse pas, je bosse pas sur mes projets où je me laisse tranquille et je m'offre un petit moment détente. Peu importe comment c'est. Ça peut être même avec des amis, voilà, peu importe. Mais tu peux être créatif, en fait. Il y a tellement de choses à faire pour se récompenser de nos réussites. Voilà, donc je t'ai donné mes 7 tips que tu peux suivre pour t'aider à être le plus constant dans ce que tu fais. Donc je te fais un petit récap rapidement. Le premier, c'était de fixer tes objectifs de façon claire et réalisable. Donc du coup, d'établir un plan d'action. Établir aussi une routine pour créer des habitudes et ancrer des habitudes. Rester organisé au maximum, fais-toi vraiment des listes et un planning. Gérer ton temps efficacement, ça va avec, comme je disais, mais en effet, c'est d'être réaliste aussi au niveau du temps que tu as. Cultiver la discipline, parce que c'est elle qui va t'amener à être rigoureuse et rigoureux dans ce que tu vas faire. Faire preuve de persévérance, donc avoir un peu un mental de sportif, tu vois, avec voilà, quand tu as un objectif, tu t'es à fond dans ton truc et tu es déterminé. Et évidemment, de célébrer tes réussites en te faisant plaisir. Voilà, j'espère que cet épisode a pu t'aider à y voir un peu plus clair. Ou en tout cas à prendre conscience de tout ça, parce que des fois on le sait, mais on l'oublie. Et à prendre aussi les choses en main. Donc j'espère que cet épisode a pu t'aider à ça. Et si tu penses qu'il peut aider quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je pense que très clairement, la semaine prochaine, je te fais un épisode sur le fait d'être détaché. En fait, là, on a parlé à fond en mode objectif, détermination, d'être sur ton objectif. Hein, voilà. Et là, je vais te parler aussi le fait d'être détaché du résultat. Et je pense que ça va vraiment avec parce que on aurait tendance, en fait... Le mauvais équilibre, enfin justement, là ce serait être équilibré que de se dire je suis constant dans mes tâches parce que j'ai un objectif, mais je lâche prise sur le fait que le résultat peut-être ne sera pas exactement comme je l'attendais. Il peut être 1000 fois mieux, une chose que je ne m'y attendais pas, ou il peut être totalement différent. Donc c'est ça aussi que je veux t'amener à réfléchir un peu, parce que c'est cet équilibre-là qui peut manquer par moment dans ta vie de tous les jours. Je te souhaite une très bonne journée, bon week-end, bonne semaine, je sais pas, bonne soirée, bonne nuit, peu importe quand tu m'écoutes. Je t'embrasse fort et à très vite.